Alors, on veut savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici. Aujourd'hui, c'est la première journée de mobilisation, le 10 septembre. C'est un appel qui a émergé des réseaux sociaux, de Telegram, Signal, Facebook, etc. Où l'idée première, c'était de bloquer d'une certaine manière l'économie, mais au départ, c'était beaucoup autour de pas consommer, pas sortir de chez soi. Et le mouvement, il s'est construit en réalité au fur et à mesure. L'été, il y a eu des assemblées générales qui se sont organisées. Et on voit bien que le mouvement, en réalité, il n'est pas resté chez lui, mais il existe. On est passé de Telegram à la rue, aux mobilisations. Et donc aujourd'hui, c'est une première journée importante contre le gouvernement d'Emmanuel Macron et qui est très explosive, très radicale. Et on sent qu'il y a un changement de l'ambiance, de l'état du moral, de l'état d'humeur en fait des gens. Et c'est très intéressant ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que tu penses le futur après aujourd'hui avec le mouvement? Le futur proche déjà, c'est le futur proche, c'est le 18 septembre prochain, c'est la semaine prochaine. Il y a une journée d'appel intersyndicale, interprofessionnelle, sur laquelle il faut absolument aller. Il faut combiner les blocages, les actions avec la grève massive, parce que moi, c'est notamment ce que je disais à l'Assemblée générale à Gare du Nord tout à l'heure, c'est que même les actions les plus fortes, les plus spectaculaires, avec la grève minoritaire, le mouvement finira par être écrasé. Et que nous, on doit être sur deux jambes. Il faut qu'il y ait une jambe de la radicalité, de l'action, de l'auto-organisation qui s'exprime, mais il faut que la deuxième jambe, ça soit celle d'avoir la grève massive, faire en sorte que les entreprises, elles soient à l'arrêt, faire en sorte qu'il y ait des piquets de grève, des comités de grève, des occupations d'usines, des occupations de fac, de lycées, etc. Et c'est comme ça, en fait, que le mouvement, il peut tenir. C'est pas juste qu'il existe. Aujourd'hui, maintenant, il existe. Maintenant, il va falloir l'amener au bout de la victoire. Et je pense que c'est le premier mouvement qui fait tomber un gouvernement et un premier ministre avant même la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, Bayrou a démissionné. Donc ça montre à quel point il y a une fragilité du régime français, il y a une fragilité de la bourgeoisie ici en France. Et que si on dirige bien les choses, si on les amène vers une massivité, une construction, un rapport de force pour construire la grève générale, il y a la possibilité d'aller arracher beaucoup plus. Et moi, je le souhaite, j'espère la démission de Macron, mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra après commencer à discuter beaucoup plus profondément de la démocratie ici, en finir avec la figure présidentielle, en finir avec la Chambre du Sénat, demander la révocation des élus, etc., etc. Le salaire ouvrier. Moi, je souhaite ça, que les élus, ils n'aient pas 7 000, 8 000 euros, mais qu'ils soient des élus, en fait, qui touchent le salaire d'un travailleur. Donc, il y a des choses qu'on pourra penser. Maintenant, la prochaine étape, c'est le 18. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il y a la possibilité qu'on entre dans une phase de lutte de classe très intense, quoi. Okay. Et est-ce que tu as un message pour les personnes autour de France, comme internationales, qui vous supportent et comme regardent qu'est-ce qui se passe maintenant? Leur dire qu'ils sachent que déjà on regarde nous aussi les mobilisations ailleurs. Moi, j'étais impacté par la situation révolutionnaire qui est en train d'exister au Népal depuis hier. Je veux dire, Rosa Luxembourg, elle disait une phrase magnifique. Elle disait avant que les révolutions arrivent, on pense que c'est impossible, et quand la révolution elle est là, elle paraît inéluctable, comme si c'était obligé qu'elle existe. Donc les gens peuvent être sceptiques, dire bon, la révolution, est-ce que c'est vraiment possible? Non, moi j'y crois pas, etc. Les gens ont peur aussi de la police, de la répression, tout ça. Mais je pense qu'il se passe quelque chose, que le système n'arrive plus à diriger. Il n'y a pas de bonne solution pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Il n'y a rien pour Emmanuel Macron aujourd'hui qui le permet de, à long terme, sauver le système. C'est que des petites bricoles qui peuvent tomber dans 2 mois, 3 mois, dans une semaine, etc. Donc on est dans une phase comme ça. Et je pense qu'en Angleterre, je pense qu'en Allemagne, dans bien d'autres pays, entre la crise géopolitique, le fait qu'il y ait des budgets militaires plus importants, etc., fait qu'ils vont devoir faire la même politique, c'est-à-dire aller arracher vers les travailleuses, les travailleurs, la jeunesse, les acquis sociaux qui ont pu être donnés par le passé. Donc, c'est important ce qui se passe en France. La France, c'est pas la capitale, c'est pas que Paris, la Tour Eiffel. La France, c'est aussi l'épicentre de la lutte de classe en Europe. Les gens ont observé les gilets jaunes, les grèves. Je veux dire, moi j'ai des camarades en Angleterre, en Allemagne, etc. Quand ils disent vous les Français, oh là là,
il y a tout le temps des mobilisations, il y a tout le temps des choses qui se passent. Et donc oui, ça inquiète aussi pour ça parce que les gens observent à l'échelle internationale. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, ça avait aussi mobilisé en Algérie, à Hong Kong, au Chili, etc. Aujourd'hui, il y a le Népal qui se mobilise, il y a la France. Je pense que dans d'autres pays, c'est possible que, sans même attendre la fin du mouvement, il y ait des gens qui aient envie aussi de se dire, bah, si là-bas ils luttent contre Macron, s'ils ont fait tomber un gouvernement, pourquoi nous, à Londres, à Birmingham, à Berlin, à Tokyo, pourquoi nous, on pourrait pas faire comme ça? Est-ce que les Français, non, les Français sont pas plus magnifiques que l'anglais, que l'allemand, etc. La question, elle est de voir comment on sort du défaitisme, qu'on sort des solutions bourgeoises, des solutions par en haut, qui ne visent qu'à essayer de nous taxer, d'essayer de nous diviser, de nous casser. Je pense qu'il y a une occasion aujourd'hui d'essayer de changer les choses. Merci beaucoup. Merci à vous.